Bonjour à tous, ici Kiki Monroe. Alors aujourd'hui, on va réaliser un tirage différent de d'habitude. On va réaliser un tirage comme je l'ai fait l'autre jour. J'ai eu des retours positifs, vous avez bien aimé, à savoir que j'ai disposé des oracles autour de moi et je vais tirer les cartes une à une et on va voir ce que les cartes nous disent comme message. Donc s'il vous plaît, en attendant, n'oubliez pas le petit pouce pour votre acte de gratitude du jour ainsi que la petite clochette pour recevoir toutes mes réponses à vos questions. Et avant de commencer, je tenais à embrasser aujourd'hui tout spécialement les gens qui me regardent du Mali, tous les Maliens et toutes les Maliennes qui me suivent et qui m'envoient d'adorables messages. Alors, j'ai une pensée toute particulière pour la ville de Bamako, puisque j'ai moi-même habité plusieurs années à Angers, ma ville de cœur, et qu'Angers est jumelée avec Bamako, ce qui m'a donné l'occasion de rencontrer des représentants maliens et maliennes qui sont des gens vraiment adorables. Donc, je vous embrasse très, très, très fort au Mali. Gros bisous à vous. Alors, si vous aussi, vous voulez me laisser en commentaire d'où vous venez, bien n'hésitez pas. Je me ferai un plaisir de vous saluer à l'occasion. Voilà, et en attendant, j'embrasse très fort tous les Maliens et toutes les Maliennes qui me regardent. Gros bisous. Et gros bisous, bien sûr, à tous mes abonnés et à vous tous qui me suivez quasiment tous les jours, même des fois, 2 fois par jour, voilà. Donc, je vous remercie très fort. Donc, on y va, c'est parti pour ce tirage un peu spécial. J'ai envie de commencer avec l'oracle l'œil de lotus pour voir un petit peu ce qu'on va nous dire avec cet oracle. Alors, on nous parle du printemps. Donc, le printemps, ça tombe bien, ça arrive là à grands pas. Ça peut nous parler aussi d'un renouveau, d'une renaissance, d'une nouvelle histoire dans votre vie. Et on voit là l'amitié. Donc, il y a quelque chose de très positif qui se prépare. En tous les cas, il y a peut-être une nouvelle rencontre ou quelqu'un qui vous a aidé et qui revient dans votre vie ou que vous revoyez à l'occasion. Oui, c'est ça, parce qu'on me dit la rencontre. Donc oui, vous allez rencontrer quelqu'un, soit que vous connaissez déjà, et donc ça se fera au printemps, soit c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, et donc ce sera une nouveauté. Donc quelqu'un de nouveau qui rentre dans votre vie. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Qu'est-ce qu'il va se passer avec cette personne? Vous êtes resté sur un sentiment de trahison avec quelqu'un qui portait un masque, avec quelqu'un qui n'avait pas été honnête avec vous. Et pour vous, ça va être extrêmement compliqué. Vous allez être dans la dualité, c'est-à-dire que vous allez vouloir faire confiance à cette nouvelle personne que vous rencontrez, mais en même temps, vous restez sur un ancien sentiment de trahison parce que quelqu'un, un ami certainement, quelqu'un de très proche en tout cas, vous a trahi à une époque et donc vous avez du mal aujourd'hui à faire confiance. Donc, vous allez devoir travailler sur vous. Voilà, je vous dis ça, ça sort la carte de l'effort. Donc, faire des efforts, effectivement, faire un travail sur vous-même pour pouvoir accorder à nouveau votre confiance à quelqu'un et pouvoir donc à nouveau être dans cette symbolique de tenir la main, de serrer la main à nouveau à quelqu'un. On continue, qu'est-ce qu'on me dit? Je suis désolée, j'ai mes bracelets qui font du bruit. On les met sous la manche. Est-ce que cet oracle-là a encore quelque chose à nous dire? Oui. Alors, on nous dit l'automne. Donc, il est possible qu'effectivement, ce soit le printemps, plutôt un renouveau de vous-même qui allez faire des efforts pour essayer de faire confiance à nouveau à la vie et aux gens et en votre propre jugement aussi, parce que dans cette histoire-là de trahison qu'il y avait eu, ça a complètement chamboulé et ébranlé votre confiance en vous-même et en votre propre jugement.
Donc, je pense que le printemps, c'est le renouveau sur ça. C'est-à-dire que vous allez commencer petit à petit à vous faire confiance à nouveau, à faire confiance aux autres à nouveau. Et peut-être que cette rencontre qu'on voit là, eh bien, elle aura lieu à partir de l'automne, une fois que vos efforts auront payé. Voilà ce que nous dit cet oracle. Est-ce qu'on a encore un message? Non. Hop là, non. On va prendre l'oracle des miroirs pour voir ce qu'il nous dit. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, c'est le retour. Je vous montre. Voilà, comme ça. C'est le retour. C'est la roue qui tourne, hein, mais il y a des images que je ne peux pas montrer sur YouTube. Donc, c'est le retour de l'équilibre, effectivement. Donc, je pense qu'en automne, vous allez retrouver l'équilibre entre ce printemps. Là, ça va commencer à revenir, et cet automne, eh bien, l'équilibre va revenir dans votre vie. On sent que vous avez été, je ne sais pas pourquoi, mais chamboulé par une trahison, un ami ou un proche qui s'est mal comporté envers vous, qui a peut-être dit des choses négatives sur vous, de la malveillance envers vous, et alors vous, ça vous a complètement déboussolé, complètement dégoûté. Qu'est-ce qu'on nous dit? Bah, on voit tout, regardez, on voit bien marqué la conciliation, donc la réconciliation, le compromis avec vous-même, et toujours, c'est deux mains qui se serrent là, c'est cette poignée de main toujours. Donc on voit bien, je vous disais, vous retrouvez l'équilibre, effectivement, donc l'équilibre là, vous retrouvez l'équilibre et vous arrivez à faire des compromis avec vous-même pour réussir à faire confiance à nouveau aux gens et à vous recréer un réseau d'amis, un réseau social. Qu'est-ce qu'on nous dit? Pour l'instant, ça n'est que de l'ordre du rêve. Pour l'instant, vous êtes en train de mettre ces projets en place, mais ça n'est pas encore arrivé dans le concret. Donc, pour l'instant, vous êtes encore dans ces gens qui vous ont trahi, ces serpents qui étaient autour de vous, et vous êtes encore dans ces énergies-là de trahison. Et donc, pour l'instant, il n'est pas question pour vous de faire ces fameux compromis nécessaires, mais ne vous inquiétez pas, ça va changer avec le printemps, et d'ici cet automne, ça ira certainement beaucoup mieux. Est-ce que l'oracle des miroirs a autre chose à nous dire? Ok, donc ouais. Alors là, vous allez, je peux vous dire que les gens qui vont vouloir vous approcher, vous allez leur faire passer un sacré examen. C'est-à-dire que vous allez les examiner sous toutes les coutures, vous allez regarder un petit peu toute leur vie avant de leur faire confiance, poser des questions, voir comment ils réagissent, être observateur avec eux, parce que vous ne voulez plus vous faire trahir. Parce que pour vous, vraiment, c'est ce que je vous disais, tout à l'heure, ça vous a dégommé, hein, cette histoire qu'il y a eu là de trahison. Ça vous a vraiment descendu en flèche. Donc, hors de question pour vous de revivre la même chose. Le miroir magnétique. Donc, vous, ce que vous attendez, c'est vraiment d'être face à des personnes qui vous ressemblent, et vous ne voulez plus vivre ces trahisons, vous voulez des personnes qui sont comme vous. Vous voyez, ces deux mains là, elles se ressemblent. On le voyait tout à l'heure, là, les deux mains, elles sont exactement pareilles. Eh bien, vous, c'est ce que vous cherchez, des gens qui sont comme vous, qui vous ressemblent et qui recherchent les mêmes choses que vous, qui ont les mêmes intentions que vous, c'est-à-dire de la gentillesse, de l'amitié, de la simplicité, des choses agréables à vivre, et non pas ce que vous avez vécu, c'est-à-dire cette trahison. Vous ne voulez pas de dualité. Vous voulez des gens qui sont droits dans leurs bottes, même si ça va vous demander des efforts.
J'ai envie de prendre maintenant le destin sacré de Denise Lynn. On va voir ce que ça va nous dire. Wouh, ça saute. Vous allez avoir des opportunités en amour. Alors en amour, ça peut vouloir dire aussi en amitié. Ça peut être donc cette fameuse, où est-ce qu'elle est? Cette fameuse rencontre dont on parlait tout à l'heure, eh bien ma foi, ça peut être une rencontre en amour, mais en tous les cas, vous allez avoir des opportunités de rencontre. Ça, c'est certain, hein. C'est une question de lune, donc une question de semaine, voire de mois. Donc c'est pour ça aussi qu'on voyait le printemps. Regardez ces fleurs en amour, elles rappellent d'ailleurs la saison du printemps. Donc pour moi, il va y avoir une rencontre, une rencontre. Alors l'amour, ça peut être de l'amour amical aussi. En tous les cas, il va y avoir une rencontre, ça c'est certain. Il va y avoir beaucoup d'amour en tous les cas à partir de ce printemps. Il va y avoir beaucoup d'amour qui va s'installer dans votre vie. Donc, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, vous commencez à faire ce travail sur vous, ce travail, ces efforts dès le printemps. Effectivement, on voit bien là que dès le printemps, il y a ces efforts pour laisser à nouveau l'amour rentrer dans votre vie. Vous voyez d'ailleurs, on dirait presque une fenêtre ouverte, comme si vous laissiez l'amour rentrer à nouveau dans votre vie, que vous faisiez confiance à nouveau, que vous accordiez à nouveau votre confiance à autrui. Donc c'est très joli. Donc je pense que ça, c'est une opportunité, comme je vous disais, qui arrive très rapidement hein, avec la lune. Hein. Ah, elle a sauté, je mets pause et je l'attrape. Alors, sans surprise, eh bien, qui a sauté, c'est la carte du changement. Bah oui, c'est ce qu'on disait. C'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Il va y avoir du changement dans votre vie. Je vous disais, un nouveau printemps, c'est le changement. Eh bien oui, il va y avoir du changement avec cette image magnifique dans votre vie. Vous allez vous envoler vers de nouveaux horizons. En tous les cas, vous allez vous élever. Vous allez vous élever par rapport à ces trahisons qu'on vous a faites, par rapport à tout le mal qu'on a dit sur vous, par rapport à ces coups de poignard qu'on vous a mis dans le dos. En tous les cas, c'est comme ça que vous l'avez vécu. Eh bien, vous allez vous élever par rapport à ça. Voilà, cet effort, vous voyez, cette personne-là, elle s'élève, elle fait un bond, elle passe par-dessus les barrières. Eh bien, vous, c'est exactement ce que vous allez faire. Vous allez prendre de la distance. Ça va moins vous atteindre à partir de maintenant parce que vous allez travailler dessus sur cette trahison. Vous allez peut-être vous faire aider par un coach, par un thérapeute, par une médium, peu importe, en tous les cas. Par des amis aussi, peut-être, ou de la famille, mais vous allez vous faire aider. C'est peut-être pour ça qu'on voit l'amitié, peut-être parce que justement, vous allez vous faire aider par de l'entourage proche pour passer au-delà de cette trahison que vous avez vécue et qui vous a fait mal, qui vous a blessé. Je suis désolée, je mets encore pause. Alors aujourd'hui les cartes, elles n'arrêtent pas de sauter. Regardez ce qu'on nous a envoyé comme carte, parce qu'on nous l'a vraiment envoyé. Hein. On parlait de s'élever, de sauter par-dessus les obstacles. Et ben, la carte, elle saute aussi, et c'est la carte de la transformation. Donc ça dit exactement ce qu'on explique depuis tout à l'heure, c'est-à-dire que vous allez vous transformer. Alors, si vous entendez du bruit, c'est mon Terre-Neuve qui arrive dans la pièce. Bonjour chouchou. Voilà, excusez-moi. Hein. La porte était fermée, mais bon, 80 kilos de Terre-Neuve, ça vous défonce une porte sans problème. Donc voilà. Donc coucou. Donc voilà, vous allez vous transformer effectivement. Donc ça, c'est ce qu'on voit. On voit toujours cette histoire hein, de dualité là qu'on voyait tout à l'heure. Vous voyez, la dualité par rapport aux rencontres, eh bien vous allez vous transformer. Il y a encore un petit peu de dualité,
mais on voit derrière une rose qui s'épanouit, un peu comme on voyait là, des fleurs qui s'épanouissent. Eh bien, vous allez vous transformer et vous allez laisser tomber, en fait, parce que vous allez vous rendre compte que ces gens-là qui vous ont trahi, ceux-là, ça vous a fait super mal, on va pas se mentir. Je connais très bien ce que ça peut faire. Ça fait des dégâts inimaginables sur l'âme, sur la psychologie, sur le mental. D'accord, ça vous a fait très mal. Mais vous allez comprendre à un moment que vous ne pouvez pas laisser ces gens-là, finalement, que vous avez sortis de votre vie, mais qui la dirigent encore, finalement, parce que ces gens-là sont toujours dans vos rêves, dans vos pensées, dans vos idées, parce que le mal qu'ils vous ont fait est toujours là. Donc, c'est pour ça que je vous dis que vous êtes encore duel pour l'instant, parce que ils ne sont plus là, mais ils sont encore là. Mais vous allez justement comprendre, comme cette fleur qui s'épanouit là, eh bien vous allez comprendre que justement vous ne pouvez plus les laisser agir dans votre vie même s'ils ne sont plus là et vous allez les dégager. Alors les dégager, vous l'avez déjà fait, vous êtes en train de le faire, mais vous allez les dégager aussi de vos rêves, de vos pensées, de vos idées pour aller vers la transformation. C'est ça, cette transformation. C'est de les dégager définitivement. Je voudrais bien voir ce qu'on va nous dire avec l'oracle du pays imaginaire. Juste 2-3 cartes. Pour voir ce qu'on peut nous dire. S'il veut bien parler. Sinon, j'en prendrai un autre. Il est bougon, il n'a pas l'air de vouloir parler. Et voilà. Je vais juste prendre celle-là parce qu'elle est juste magnifique. Regardez après la transformation. Qu'est-ce qu'on sort? L'espoir, avec toujours ce papillon. Sauf que là, on voit la dualité, comme je vous disais, avec les deux ailes de couleurs différentes. Et là, on voit la symétrie absolue. On voit que vous vous êtes recentré. On voit que vous êtes parfaitement équilibré. Donc, on voit que oui, c'est l'espoir. Eh bien, il est que vous allez retrouver votre équilibre. Vous allez retrouver votre force. Regardez, vous dégagez comme ça de la force, vous dégagez de la magie, vous avez votre magie intérieure qui s'exprime à l'extérieur de vous et ça se sent et les gens vont le voir, vont le ressentir et vous allez attirer à vous justement à partir de maintenant. Vous allez être magnétique, vous allez attirer à vous maintenant les personnes qui vous ressemblent. On disait tout à l'heure avec le miroir magnétique, donc les personnes qui vous ressemblent, et bien maintenant vous allez les attirer. Donc gardez espoir, surtout gardez espoir. 10, c'est donc 1 plus 0 égale 1. Donc c'est le nouveau départ. Donc gardez espoir parce que tout va se remettre en équilibre. J'ai envie de prendre quelques cartes du petit oracle de l'intuition. Donc celui-ci, vous le savez, ce sont des mots. Voyage, vous faites bouger les choses. C'est la carte que l'on voyait tout à l'heure du changement. Vous voyez, donc vous faites bouger les choses. Donc pas étonnant. On me dit que c'est que le début. Hein. On me dit que c'est que le début. Hein. On me dit que ça va continuer. Il y en a trop là. On me dit que ça va continuer. Une seule, s'il vous plaît. Une par une, s'il vous plaît. Merci. Ouais, il suffit que vous suiviez votre intuition. Et oui, alors c'est possible que vous vous soyez fait avoir par les personnes qui vous ont trahi, là où les personnes, hein, parce que vous n'aviez pas suivi votre intuition, parce qu'on vous a appris certainement, ou vous avez appris à toujours être dans le mental, à être dans la logique, à croire ce que vous voyez
et à taire un petit peu votre petite voix intérieure. Vous voyez, c'est ça, votre petite voix intérieure. C'est cette petite fée là qui est à l'intérieur de vous, qui fait votre magie intérieure. Ça, c'est votre petite voix intérieure, c'est votre intuition. Et jusqu'à présent, eh bien, vous aviez du mal à l'écouter, à lui faire confiance. Vous aviez du mal à croire en tout court d'ailleurs. Vous aviez du mal à croire en les choses, à croire en l'intuition, à croire en des choses qui sont plus élevées, qui sont plus élevées que nous, qui sont ailleurs. Et vous ne suiviez pas votre intuition, et bien maintenant vous allez le faire. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Est-ce qu'on veut encore nous dire quelque chose, s'il vous plaît? Ah. Non, là c'est bon. Par contre, on me dit de reprendre l'oracle du pays imaginaire, que on a encore quelque chose à nous dire, un message à faire passer bien précis pour quelqu'un. Alors bon, on va voir ce que ça nous donne. Alors, on dit à une personne, on lui parle de son enfant intérieur. Alors peut-être que son enfant intérieur, que votre enfant intérieur à vous, qui regarde cette vidéo, a été blessé. Eh bien, on vous dit surtout, ne perdez pas espoir, les choses vont s'améliorer. L'enfant intérieur, c'est aussi justement l'intuition. Donc, on vous dit d'écouter votre enfant intérieur. Et si vous faites ça, eh bien, regardez ce qui vous attend, eh bien, c'est l'amour. Donc, l'enfant intérieur, je reprends une carte. Non, voilà, c'est ça, c'est le dos de deck qu'il faut que je prenne. Voilà. Il y a quelqu'un qui doit lâcher prise, là. Il y a quelqu'un qui doit lâcher prise au niveau de son enfant intérieur, là. Il y a quelqu'un qui est très mal en ce moment, qui est dans une situation, il a l'impression de ne rien maîtriser, de ne plus rien contrôler, et il essaye de se rattacher, de se rattraper aux branches, j'ai envie de dire, de se rattacher à des choses, à son mental, à des choses matérielles. Il faut lâcher prise, il faut écouter votre enfant intérieur. Je ne sais pas pour qui est ce message, mais il y a quelqu'un clairement là qui est en train de vivre, je ressens une situation extrêmement lourde. Il y a quelqu'un qui... il y a quelqu'un qui a du mal à respirer, il y a quelqu'un qui a du mal à reprendre son souffle, il y a quelqu'un qui est au bord de l'asphyxie, il y a quelqu'un qui est très mal, quelqu'un qui a la sensation d'être en train de tomber dans le vide, de tomber au fond d'un puits sans fond, au fond d'un gouffre. C'est quelque chose de très noir, quelqu'un qui a l'impression d'être entouré de noir, de noirceur, de nuit, d'obscurité. On vous dit surtout lâchez prise et vous allez retrouver la joie de votre enfant intérieur, s'il vous plaît. Voilà, si c'est pour vous, eh bien écoutez ça. Contentez-vous de lâcher prise. Lâchez prise. Il y a la lumière. La lumière est là. La lumière est au bout du tunnel. Ne vous inquiétez pas. Lâchez prise parce que vous allez être rattrapé par la vie. La vie ne vous lâchera pas. L'univers va vous rattraper. Voilà ce que l'on me dit. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Moi, je vous fais de gros bisous. Je vous aime très fort et je vous dis à très vite. Ciao, c'était Kiki Monroe.